Les autres n'avaient besoin que d'un seul coup pour couper le bambou. Lui, il devait toujours frapper 3 fois. Et quand il le ramenait chez lui, il faisait semblant d'être essoufflé. Chaque fois qu'on le poussait du haut d'une falaise, il devait accueillir la situation avec le sourire. Même dans la rue, si quelqu'un le frappait avec un couteau, il pouvait encaisser sans broncher. Même sa mère le méprisait pour son manque de courage. Elle lui donnait des gifles en public. Mais personne n'aurait imaginé que ce raté était autrefois le redoutable premier assassin Tanglon. Tanglon avait grandi dans l'organisation des assassins des 72 d'Isha. Non seulement il maîtrisait parfaitement les arts martiaux et avait tué de nombreuses personnes, mais il connaissait aussi tous les points vitaux du corps humain. Il pouvait toujours éliminer un adversaire avec précision en un seul coup. Un jour, Tanglon eut une révélation. Il décida de changer de vie. Il quitta donc secrètement l'organisation des 72 d'Isha. Se cachant sous une nouvelle identité, il arriva au village de la famille Liu. Il changea de nom pour Liu Jingxi. Il épousa une belle femme, Ayu, et mena une vie paisible et heureuse. Mais un jour, 2 bandits arrivèrent au village. Ils se rendirent dans une boutique pour y commettre un vol. Le propriétaire saisit discrètement une batte sous la table pour les frapper. Mais il fut repoussé violemment par les bandits. Liu Jingxi, qui se cachait à proximité, vit la scène. Il se sentit partagé et troublé. Il voulait simplement vivre calmement et ne plus chercher les ennuis. Mais voyant que le propriétaire allait être battu à mort, il ne put s'empêcher de se précipiter et d'agripper l'un des bandits. Peu importe combien le bandit le frappait, il ne pouvait se libérer. Le second bandit s'avança avec un couteau pour aider. Mais il rata son coup et frappa par erreur le chef. Les 2 bandits ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient toucher Liu Jingxi. Pris de panique, le second bandit saisit le sabre du chef et frappa Liu Jingxi avec force. À leur grande surprise, le coup ne fit pas de mal à Jingxi. Au contraire, il trancha l'oreille du chef. La douleur se répandit instantanément dans tout son corps. Fou de rage, le chef le repoussa d'un coup de pied. Puis, malgré la douleur, il projeta Liu Jingxi dans l'eau. Les 2 commencèrent à se battre dans l'eau de manière chaotique. Mais tandis que les bandits frappaient sans discernement, ils semblèrent recevoir un coup lourd et leur corps se figea. Ils tombèrent instantanément dans l'eau, inanimés. Le village étant témoin d'un meurtre, la gendarmerie arriva rapidement. Après un examen minutieux, ils découvrirent que le bandit mort n'était autre que Yan Dongsheng, un fugitif recherché depuis 10 ans. Yan Dongsheng était un expert en arts martiaux, cruel et dangereux, ayant commis de nombreux crimes majeurs. Et même le gouvernement ne pouvait rien contre lui. Comment avait-il pu mourir sous les mains de Liu Jingxi, apparemment sans force? Cela fit immédiatement suspecter son identité réelle. Pour enquêter, Xu Beju se rendit sur les lieux du crime pour chercher des indices. Il trouva une dent de Yan Dongsheng dans la cuve à vin. En observant ses yeux injectés de sang, il constata que ses tempes avaient subi un traumatisme violent. Sous la tempe se trouve le nerf vague, qui contrôle le rythme cardiaque. Un choc brutal à cet endroit peut stopper immédiatement le cœur, mais réussir à interrompre le nerf vague à travers la peau sans se faire remarquer indiquait que l'auteur était un maître en arts martiaux. Pour confirmer son intuition, le lendemain, Xu Beju demanda à Liu Jingxi de lui montrer comment les événements s'étaient déroulés. Jingxi adopta un air honnête et sincère, puis fit la démonstration. Après observation, Xu Beju fut stupéfait. À ses yeux, Yan Dongsheng n'avait pu se libérer car Jingxi contrôlait chacun de ses mouvements. Quant à la perte de l'oreille du chef, elle était probablement causée par une manipulation subtile de la force interne de Jingxi, levant légèrement la tête de l'adversaire. Lorsque Jingxi fut projeté, il utilisa ses 2 paumes pour pousser contre le sol, mettant en mouvement toute la puissance de son corps. Pour que les villageois ne voient rien à l'intérieur, il utilisa son énergie interne pour fermer portes et fenêtres. Il se transforma en maître de Wing Chun à la manière de Ip Man.